cela à son père. Joseph était un rapporteur. Il ne fallait rien faire dans sa présence parce que tu devais être sûr que son père allait le savoir. Et ça ne fait pas partir de mes 10 points, mais c'est juste un bonus que je donne par-dessus. Moi, je veux être un rapporteur comme Joseph. Je n'ai pas dit je veux être un commère, quelqu'un qui parle beaucoup, mais je dois rapporter à papa. Si tu as fait quelque chose de mauvais à ma présence, ça m'est égal, je vais le dire au pasteur. Joseph était un rapporteur. Si je veux être comme Joseph, je vais être aussi un rapporteur. Amen. Alléluia. Donc, c'est que tu ne sois pas ce genre de personne que si quelqu'un veut faire un mauvais coup dans l'église, qu'il soit à l'aise auprès de toi. Il faut qu'il réalise que si je fais ça en présence de lui, le pasteur va le savoir. Ou le dirigeant des jeunes va le savoir. Parce que je veux être comme Joseph. Amen. Alléluia. Et Joseph n'est pas allé rapporter à gauche, à droite. Joseph est allé rapporter à l'autorité ou à la personne qui avait le pouvoir de corriger la situation. Amen. Ce n'est pas un commérage, mais je dois rendre compte de ce qui se passe si je veux être comme Joseph. Si on commence à regarder dans la vie de Joseph, le premier point que je soulignais, le premier caractéristique d'un dirigeant, et le premier caractéristique, c'est que les dirigeants sont des rêveurs. Un dirigeant doit être en mesure de rêver. Qu'est-ce que cela veut dire par rêveur? Cela n'implique pas nécessairement dormir. Un dirigeant n'est pas un dormeur, mais c'est un rêveur. Un dirigeant doit être capable de voir là où les gens ne voient pas. Un dirigeant doit être capable de voir au-delà de ce que tous les autres voient. Je dois être un rêveur. Je dois regarder plus loin que ce qui est devant moi. Je dois voir les gens comme Dieu les voit. Ce n'est peut-être pas apparent, mais je dois les voir comme Dieu les voit. Je dois, dans chaque pécheur ou chaque personne qui ne connaît pas Dieu, je dois toujours voir un potentiel d'un fidèle fils ou fille de Dieu. Je ne dois pas me limiter aux apparences. Je dois regarder plus loin. Un dirigeant n'est pas limité par ce qu'il voit, il doit rêver. Joseph était un rêveur. Et Joseph avait l'habitude de raconter ses rêves. Et quand il racontait ses rêves, ça a généré pour lui de la jalousie et de la persécution auprès de ses frères. Et tout cela à cause de ce rêve. Il y a de ces choses que même si Dieu te le montre, ce n'est peut-être probablement pas une bonne idée de toujours partager avec tout le monde. Donc le deuxième point que je vais apporter, au premier point j'ai dit un dirigeant doit être un rêveur, et le deuxième point c'est qu'un dirigeant va se faire persécuter à cause de sa vision ou à cause de ses rêves. Amen. Alléluia. Tout le monde ne va pas voir ce que vous voyez, et parce que vous voyez ce que vous voyez et que les autres ne le voient pas, mais vous allez être persécuté, vous allez être mal compris, vous allez être mal jugé, parce que vous voyez là où les gens ne voient pas. Et le rêve vient de Dieu. Joseph, ses rêves sont venus littéralement de Dieu, mais bien que c'est venu de Dieu, ça n'a pas empêché que ça engendre la persécution. Ce n'est pas parce que c'est de Dieu que ça va toujours être une bénédiction au départ. Mais comme la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien
Alléluia. De ceux qui aiment Dieu. Et tout n'est pas nécessairement bien, mais tout concourt au bien garder son cœur. Pourquoi est-ce que je peux le dire avec assurance? Parce que même en prison, alléluia, il était le meilleur prisonnier que tu pouvais avoir en Égypte. Parce que même en prison, il a été élevé au-dessus de tous les prisonniers. Ça, c'est parce qu'il n'a pas permis l'amertume de ces circonstances, ou les épreuves plutôt de ces circonstances, à créer de l'amertume dans son cœur. Un dirigeant ne devient pas amer à cause de la persécution, mais un dirigeant devient meilleur à cause de la persécution. Vous savez, la persécution va soit te rendre amer ou soit te rendre meilleur. Mais la décision t'appartient. Amen. La décision est entre tes mains. Vous savez, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais nous pouvons toujours contrôler notre attitude. L'attitude ou la réponse est entre nos mains. Les circonstances, nous n'avons pas de contrôle. Mais comment nous réagissons aux circonstances, ça c'est à 100% sur nous. Amen. Et Joseph avait cette attitude qui disait, cette épreuve ne va pas me rendre amer, cette épreuve va me rendre meilleur. Et ainsi, il s'en est sorti. Un dirigeant ne devient pas amer. Amen. Un dirigeant devient meilleur. Alléluia. Donc, en premier point, les dirigeants sont des rêveurs. En deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. En troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers, mais ils deviennent meilleurs à cause de la persécution. Quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Si Dieu donne une vision, cela ne veut pas dire que tout ce qui va être autour de vous va concourir à la vision. Très souvent, les circonstances vont crier le contraire de ce que Dieu vous a montré. Mais à cause de cela, on n'abandonne pas. Un dirigeant n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement. En anglais, on dit un quitter. Comment on dit un quitter en français? Un lâcheur. C'est lui qui lâche facilement. Nous ne lâchons pas. Alléluia. Parce que nous basons nos actes, nos pasteurs est différent de la mienne. Mais je suis soumis à celui que Dieu a choisi pour moi. Alléluia. Et je vois tout ce que Dieu m'a promis s'accomplir alors que je le sers. Alléluia. Je ne fais rien sans l'autorisation de mon pasteur. Alléluia. Et celle-ci ne passe pas souvent. Vous savez, tu ne vas pas avoir une autre onction que l'onction de ton pasteur. Il y a un exemple ici. Quand on enseigne ces choses, très souvent on nous dit, il prêche pour lui-même. Bon, je suis désolé, mais je dois prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et Moïse a sorti le peuple de l'Égypte et ils étaient dans le désert et la charge était lourde pour lui. Et il s'est plaint à Dieu. Seigneur, c'est trop de monde pour que... regardez, Nombre 11, verset 21. Nombre 11, verset 21. La Bible nous dit, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'il en ait assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? En d'autres termes, Moïse dit, mais Seigneur, ce que tu es en train de dire là, moi je ne suis pas capable de l'accomplir. Je suis tout seul à diriger tout ce monde. Comment est-ce que cela va arriver? La charge est trop lourde. Et l'Éternel répond à Moïse au verset 23, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Et Moïse sortit
et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Maintenant, regardez le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Lui qui? Moïse. Et il le mit sur les 70 anciens. Les anciens ne sont pas sortis là avec leur propre esprit. Ils avaient l'esprit de Moïse. Tu vas avoir l'onction de ton dirigeant. Amen. Alléluia. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et vous pouvez lire la suite de l'histoire pour vous-même. Les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent à voir le rêve de leurs dirigeants se réaliser. Et ça, c'est pasteur Achille qui m'avait donné cette révélation, content de le voir arriver avec le frère Pierre qui est là. Et il enseignait une fois à l'église et je suis resté collé à ma chaise. Et il était en train de parler sur justement la marche d'un dirigeant. Et il a souligné un point qui m'a ébloui. Il a dit quand Joseph a succédé, plutôt quand Caleb a succédé à Moïse, la Bible disait toujours Josué serviteur de Moïse. Partout on disait Josué serviteur de Moïse. Mais quand on parlait de Moïse, on disait Moïse serviteur de Dieu. Josué a fait tous ses exploits. Il était appelé serviteur de Moïse. C'est seulement à la fin de sa vie, n'est-ce pas, pasteur Achille, qu'on mentionne finalement qu'il est serviteur de Dieu. Moïse était mort longtemps, mais il restait serviteur de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec cette même onction. Amen. Alléluia. Tu vas voir tes rêves s'accomplir lorsque tu travailles au rêve de ton dirigeant. Et le 6e point va aller vraiment avec le 5e point. Je vais juste récapituler pour le besoin de notre mémoire. Premier point, les dirigeants sont des rêveurs. Deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. Troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers à cause de la persécution. Ils deviennent meilleurs. Quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Cinquième point, les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent aux rêves de leurs dirigeants. Je pourrais ajouter ici qu'ils sont des serviteurs ils ne sont pas des serviteurs égoïstes. Voilà. Et 6e point, les dirigeants sont des excellents serviteurs. Si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras pas diriger. Si tu ne sais pas servir, tu ne sauras pas diriger le peuple de Dieu. Seul un serviteur saura comment motiver un serviteur. Seul un serviteur saura comment diriger un serviteur. Amen. Donc, si nous voulons aspirer à être dirigeants, nous devons être tout simplement des excellents serviteurs. Au fait, les vrais dirigeants ne vont jamais se voir comme des dirigeants, ils vont se voir comme des serviteurs. Le jour que tu commences à te voir comme dirigeant, tu es dans des troubles. Alléluia. Nous sommes là juste pour servir Dieu. Amen. Et nous le servons en nous servant les uns les autres. Un dirigeant va être un excellent serviteur. Un de mes mentors a dit ceci, que tu vas réaliser, selon les statistiques, 80% du travail de l'église est fait seulement par 20% des fidèles. Donc les autres 80% des fidèles accomplissent tout simplement 20%. C'est à l'envers. Et il dit pourquoi cela? Parce que ceux qui travaillent, c'est ceux-là à qui on demande encore
des choses. Des fois, tu vas te dire, mais pourquoi on me demande toujours cela? Mais ne t'en plains pas. Si on te demande toujours des choses, c'est parce que probablement tu fais ce qu'on te demande de faire. Parce que si tu ne le faisais pas, on ne va pas te demander. Parce que le premier réflexe que j'ai, si j'ai quelque chose à faire, c'est de me tourner vers la personne que je crois que c'est plus probable qu'elle va le faire. C'est pourquoi ceux qui font dans l'église, ils se retrouvent toujours à faire plus. Parce que, logique, non? Parce que quand tu as quelque chose, tu ne vas pas aller demander à celui que tu penses qu'il ne va pas le faire. La personne à qui tu as confié une tâche et ça a été oublié, tu ne vas pas retourner là-bas. Amen. Donc un dirigeant doit être un excellent serviteur. Si tu aspires à diriger, il faut que tu serves à 100%. Amen. Alléluia. Content de voir le pasteur Timothée également. Alléluia. Et au 7e point, on va récapituler encore une fois pour le besoin de notre mémoire. Premièrement, parce qu'ils disent que, bon, nous ne retenons que 20% de ce que nous entendons. Donc si nous répétons souvent, nous augmentons la probabilité. Amen. Alléluia. Premier point, les dirigeants sont des rêveurs. Deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. Troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers à cause de la persécution, ils deviennent meilleurs. Quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Et cinquième point, les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent à voir le rêve de leurs dirigeants se réaliser. Et ils sont des excellents, ils sont des serviteurs et non des gens égoïstes. Et sixième point, les dirigeants sont des excellents serviteurs. Et septième point maintenant, les dirigeants apprennent à s'adapter. Et les dirigeants vont s'adapter rapidement. Et cela est vital. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est vital. Les dirigeants apprennent à s'adapter. Et cela est très, très vital. Je ne peux pas venir du Canada, arriver au Cameroun et commencer à faire le service comme on le fait au Canada. Ça ne va pas marcher. Les cultures sont différentes. Les habitudes sont différentes. Je dois m'adapter. Vous ne pouvez pas non plus venir du Cameroun et aller au Canada et faire le service comme vous l'avez toujours fait. Et vous savez, nous avons toujours tendance, quand nous arrivons quelque part, et nous disons, mais on ne le fait pas comme ça chez nous. Ben justement, c'est pas chez vous. Alléluia. On est au Cameroun, on va au rythme du Cameroun. On est au Canada, on va au rythme du Canada. Paul nous dit, avec les Romains, je fais comme les Romains. Avec les Juifs, je fais comme les Juifs. Parce que mon but, c'est d'en gagner au Seigneur. Amen. On ne change pas la doctrine, mais on s'adapte aux circonstances. Je ne suis pas en train de dire que la culture est supérieure à la doctrine. Non, non. On peut s'ajuster à la culture sans changer la doctrine. Alléluia. Bon, papa et maman ont été chez nous. Si on faisait l'adoration longue comme vous le faites ici, oh Seigneur, ils sont en train de sourire là-bas. On perdrait la moitié de l'église probablement. Et ici, si on faisait aussi l'adoration aussi vite ou aussi court qu'on le fait là-bas, ben, les gens vont commencer à se plaindre. Amen. À chaque place, ben, tu fais comme ils font là-bas. Un dirigeant s'adapte parce qu'il a un objectif, et l'objectif c'est gagner l'âme au Seigneur. Amen. Alléluia. Et tu ne veux pas bâtir une église mono-ethnique.
Un dirigeant doit s'adapter. Au Cameroun, il y a combien d'ethnies? Je ne sais pas. Bon, voilà. Je sais que c'est compliqué au Cameroun. Parce qu'on va te dire les Bamileke. Mais quand tu vois parmi les Bamileke, même chez eux, apparemment, il y a plusieurs Bamileke. Ils mangent toutes des épices différentes. Alors, mais si nous lisons la Bible, dans le livre d'Apocalypse, ben, la Bible nous dit qu'ils étaient devant le trône de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Alléluia. Et nous devons venir à l'église et trouver l'image du ciel. Alléluia. Si un Bassa venait à l'église, il ne serait pas dépaysé. Si un Bamileke venait en église, il ne serait pas dépaysé. Si un Congolais venait à l'église, il ne serait pas dépaysé. Parce que nous devons bâtir. Alléluia. Nous devons nous adapter. Alléluia. Tu veux être en mesure d'accueillir n'importe qui. Alléluia. N'importe qui. Le riche, le pauvre. Et vous savez, nous devons travailler sur nous-mêmes. Je me rappelle toujours d'une histoire, une vieille histoire chez nous à l'église. Pas ici, hein, chez nous, là-bas. Alléluia. C'est pas arrivé ici, c'est chez nous. Et un jour, il y avait une fille qui est venue à l'église. Elle était venue de bonne famille. En fait, elle est venue en ville pour aller à l'université pour 6 mois. Et elle était bien habillée. Elle semblait d'une bonne classe. Elle parlait bien. Et tout le monde était soucié de l'aider. Et ce jour-là, c'était comme si le Seigneur voulait juste montrer quelque chose. Parce qu'il y avait un frère à côté de lui qui lui venait de la rue. Je ne sais pas à quand remontait sa dernière douche, mais ce n'était pas du jour, c'est sûr, ni du lendemain. Il sentait la cigarette et littéralement, personne n'avait vraiment de l'enthousiasme pour lui. Ça n'arrive pas ici, ça arrive là-bas. Mais ici, nous, on ne fait pas des choses comme ça. Amen, pasteur. Ce n'est pas vous. Je vous raconte juste l'histoire pour le besoin de l'exemple. Mais dans la maison de Dieu, ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Les riches, les pauvres, les malades, ceux qui sont en santé, les foncés, les pâles, les grands, le petit, le gros, les minces. Dieu aime tout le monde. Et tout le monde devait se sentir bienvenue dans la maison de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité, dirigeants. Si nous démontrons cette attitude, tout le monde va suivre. Si nous démontrons, alléluia, cette façon, tout le monde va embarquer. Amen. Alléluia. Un dirigeant doit apprendre à s'adapter aux cultures, aux circonstances, aux gens, et ainsi de suite. Alléluia. Donc je disais donc au premier point, les dirigeants sont des rêveurs. Au deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. Au troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers à cause de la persécution, ils deviennent meilleurs. Au quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Cinquième point, les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent aux rêves de leurs dirigeants. Et cinquième point, plutôt sixième point, les dirigeants sont des excellents serviteurs. Le septième point, les dirigeants apprennent à s'adapter et cela est vital. Et huitième point, là on va encore aller dans des points qui sont un peu personnels. Huitième point, le dirigeant ne se venge pas. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne me venge pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Un dirigeant doit savoir encaisser. Un dirigeant doit savoir à prendre sur lui. Un dirigeant ne garde pas de rancune et un dirigeant ne règle pas ses comptes. Allô? Si tu règles tes comptes, tu n'es pas digne d'être mis en position d'autorité sur les brebis du Seigneur.
Et ça, c'est une des épreuves. Laissez-moi vous dire, vous allez être testé là-dedans. Vous allez être testé là-dessus. Les dirigeants ne se vengent pas. Ils ne règlent pas ses comptes. Ils traitent, ils pardonnent. Vous savez, le pardon est essentiel. Le pardon est capital. Le pardon est fondamental. Au fond, si nous ne pardonnons pas, oublions d'être dirigeants, nous n'allons même pas parvenir au salut. La simple prière de notre Père, le Seigneur nous apprend en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne va pas nous pardonner non plus. Parce que le pardon qu'il va nous accorder va être proportionnel au pardon que nous accordons aux autres. Si nous pardonnons peu, il va nous pardonner aussi peu. Si nous pardonnons difficilement, il va difficilement aussi nous pardonner. Nous déterminons la mesure du pardon que nous recevons de la part du Seigneur. Ne soyons pas vengeurs. Soyons aimants. Soyons compassionnés. Tu sais, David est vraiment un bon exemple de cela. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi la Bible dit qu'il est un homme au cœur selon Dieu? C'est lourd ça, un homme au cœur selon Dieu. C'est quelque chose que Dieu voudrait qu'on dise de toi. Amen. Un homme ou une femme au cœur selon Dieu. Je ne sais pas pour vous, vous pouvez chercher et trouver dans la vie de David, qu'est-ce qui a fait qu'on a dit de lui qu'il était un homme au cœur selon Dieu. Mais une chose dans la vie plutôt de David qui m'a marqué, lors de la rébellion de son fils Absalom, il sortait de la ville. Et ce monsieur, dont j'oublie souvent le nom, est sorti et a commencé à lui lancer des pierres. Homme méchant, homme de sang, il t'arrive ce que tu as fait à la maison de Saül. Et là, quand tu entends cela, tu te dis, mais attends, David n'a été que bon pour la maison de Saül. David n'a jamais levé la main sur la maison de Saül. Même après que Saül ait voulu le mettre à mort, lorsqu'il s'est assis sur le trône, il a cherché s'il y avait encore un descendant de Saül pour qu'il lui montre du bien à cause de Jonathan. Tu ne vois rien de réprochable vis-à-vis de la maison de Saül dans la vie de David. Mais toutefois, il a été condamné, humilié. Et quand Joab, si vous saviez, Joab était un dur à cuire. Joab, c'était quelqu'un qui ne blaguait pas. C'était un vrai soldat comme on ne le fait pas. Il regarde David, ça c'est la Bible selon Dieudonné Kaosi, c'est-à-dire je paraphrase, c'est pas mot à mot, amen. Il regarde David, il dit, dis seulement une parole et la tête de ce type-là va rouler à terre. Il avait, je pense, la main sur l'épée déjà. Et David dit non, laisse-le faire. C'est Dieu qui a permis. Moi, ça m'a bouleversé. J'ai dit, waouh, quel homme. Dans le feu de l'action, il a laissé aller. Un dirigeant ne se venge pas. Si tu vas être un dirigeant, tu ne vas pas essayer de régler des comptes avec les gens que Dieu t'a donné à diriger. As-tu déjà vu un père qui règle des comptes avec ses enfants? Toi là, tu m'as fait ça, attends. Ça ne marche pas. Un dirigeant pardonne. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne veux plus jamais me venger. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Maintenant, regarde celui qui t'a dit, je ne veux plus jamais me venger. Dis-lui, tu l'as dit, hein? Alléluia, alléluia. Comme ça, nous avons des témoins, amen. Nous
ne l'avons pas dit juste dans le vide. Alléluia. Si tu le vois essayer de te venger, dis-lui Alléluia. Un dirigeant ne se venge pas. Amen. Un dirigeant ne règle pas ses comptes. Et tu sais, le pasteur te donne d'enseigner ou de prêcher. Tel frère a dit ceci ou telle sœur a dit cela. Là, tu vas préparer un message approprié pour le... Oh Seigneur Jésus. Ne gaspille pas la parole de Dieu pour cela. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc on va récapituler. Les dirigeants sont des rêveurs. Les dirigeants, premier point, les dirigeants sont des rêveurs. Deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. Troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers à cause de la persécution. Ils deviennent meilleurs. Quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Cinquième point, les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent à voir le rêve de leurs dirigeants se réaliser. Sixième point, les dirigeants sont des excellents serviteurs. Septième point, les dirigeants apprennent à s'adapter. Huitième point, les dirigeants ne se vengent pas. Et neuvième point, les dirigeants conduisent leur famille. Les dirigeants dirigent leur famille. Si tu vas être dirigeant, ça va commencer à la maison. Ça ne va pas commencer à l'église, ça va commencer à la maison. Il ne faut pas que à la maison tu es une autre personne et à l'église tu es une autre personne. Et je vais raconter encore une autre histoire. Ça, ce n'est pas ici, pasteur. C'est loin là-bas. Amen. Et ça, c'est une histoire que un homme de Dieu que je respecte, j'aime et j'admire, le pasteur Maotière, il nous a raconté cette histoire. Il plante vraiment des églises en Haïti. Et il avait une église sur laquelle il a placé un pasteur. Et cette église, ce pasteur dirigeait cette église. Et un jour, il est allé là-bas parce qu'on l'a appelé, il y avait une crise. Il dit, il va là-bas pour résoudre cette crise. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maman pasteur était dans tous ses états. Au fait, ce qui est arrivé, c'est que maman pasteur a pris tous les casseroles de la maison, tous les vêtements, et elle a fait déménager cela à l'église. Et le matelas, elle a amené cela à l'église. Et pasteur Maotière, il dit, mais elle arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, maman? Il dit, et la maman dit, non, nous allons vivre ici à l'église. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le loyer n'est pas payé? Il dit, ce n'est pas ça, pasteur. Parce que moi, j'ai remarqué une chose. Quand on est à l'église, mon mari est vraiment une personne excellente. Mais quand on rentre à la maison, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors là, je me suis dit, si je veux vivre, c'est ça l'homme que moi j'ai épousé. S'il est comme ça ici, alors on va vivre tous ici. À la maison, tu es une autre personne. À l'église, tu es une autre personne. Ça ne marche pas. Un dirigeant doit conduire sa propre famille d'abord. Amen. Tu dois conduire ta propre famille d'abord. Tu dois être un exemple à la maison. Tu dois être un exemple pour ton époux, ton épouse, tes enfants. Et ça commence à la maison. Ça ne commence pas à l'église. Et donc, premier point, les dirigeants sont des rêveurs. Deuxième point, les dirigeants se font persécuter à cause de leurs rêves. Troisième point, les dirigeants ne deviennent pas amers à cause de la persécution, ils deviennent meilleurs. Quatrième point, les dirigeants n'abandonnent pas leurs rêves à cause des circonstances. Cinquième point, les dirigeants voient leurs rêves se réaliser alors qu'ils travaillent à voir le rêve de leurs dirigeants se réaliser. Et sixième point, les dirigeants sont des excellents serviteurs. Septième point, les dirigeants apprennent à s'adapter. Et c'est très vital. Huitième point, les dirigeants ne se vengent pas.
Neuvième point, les dirigeants conduisent leur famille. Et dixième et dernier point que je vais partager avec vous, les dirigeants réalisent qu'ils servent Dieu et non les hommes. Et je veux qu'on le regarde vraiment de la bonne façon. Parce qu'il y en a qui vont utiliser cela par rébellion. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous portez attention à ce que je veux dire. Cela ne veut pas dire que mon dirigeant me dit quelque chose et Dieu me montre quelque chose. Je dis, moi je ne sers pas les hommes, je sers Dieu. Donc je ne veux pas faire ce que mon dirigeant m'a dit de faire. Je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Les dirigeants vont réaliser qu'ils servent avant tout Dieu. Et ces points que je vous partage, je ne les partage pas juste comme ça, mais je les partage par expérience vécue. Amen. Les dirigeants réalisent qu'ils servent Dieu. J'ai commencé à servir Dieu en 1999. Au fait, en 98, je vais reculer un peu. J'ai quitté le Congo en 90, décembre 90, et j'ai abouti au Canada comme réfugié politique. Et j'avais beaucoup d'ambition et j'étais très passionné de la politique. Je voulais devenir ingénieur et j'ai cherché la vie. Je voulais devenir grand dans le monde comme les rêves que nous avons tous. J'ai cherché la vie, mais Dieu m'a montré la vie éternelle. Et en 98 exactement, j'ai été invité à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent pour la dédicace de bébé d'un de mes amis. Il m'avait choisi comme parrain. Et comme parrain, je devais aller à la dédicace du bébé. Je suis allé là-bas, l'évangile a été prêché. J'ai ressenti la présence de Dieu. Pour la première fois, pasteur, dans ma vie, j'avais ressenti cette présence. Et j'étais en mesure d'identifier que c'était la présence de Dieu. J'avais ressenti cela avant, mais je n'avais aucune idée c'était quoi. Et à ce jour-là, quand la question a été posée, est-ce qu'il y en a ici qui veulent être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés? Ma main est allée dans les airs tout seul. Et je suis allé, j'ai été baptisé, je me faisais des promesses. J'ai trouvé mon église, c'est ça ma maison, je ne veux plus être distrait, mais je suis sorti de là sans jamais retourner à l'église. Ce n'était pas là que ça a commencé, pasteur. Je suis parti. Je suis retourné à mes habitudes. Un jour, je me rappelle, ma mère était vraiment une femme de prière. Mon père priait. Et un jour, mon père m'appelle parce que alors qu'il priait chez nous au Congo, Dieu leur montrait des choses que moi j'allais vivre. Et ce n'était pas beau. Et là, ils m'ont appelé un jour. J'étais à la maison, le téléphone sonne, je décroche. Et mon père me dit, mais est-ce que ça va? J'ai dit, oh, oui, ça va, papa. Il dit, mais parce que nous, quand on prie ici, on ne voit pas clair. J'ai dit, mais non, tout va bien. J'ai eu un peu peur ces quelques jours. J'ai peut-être prié pour 1 jour et demi. Le matin, le soir, et puis bon, je suis retourné. Quand la peur est partie, je suis retourné à mes routines, voulant devenir quelqu'un. Jusqu'à ce que je frappe un mur. Et je frappais le mur vraiment d'aplomb. Peut-être je vous en parlerai à un autre moment. Mais quand je frappais le mur, c'est là que je suis retourné vraiment à l'église. Et je remercie le Seigneur que ces jours-là, je suis allé. Bien que j'étais là pour la première fois, quand j'ai voulu obéir à la parole de Dieu, on m'a permis de le faire. Parce que je suis assuré que si je n'étais pas baptisé ce jour-là, je n'allais jamais revenir à cette église.
j'allais errer parce que je n'allais avoir rien en arrière à quoi retourner. Des fois, nous voulons voir tout de suite. Des fois, ça prend plus long pour certains. Mais nous devons juste faire ce que Dieu nous demande de faire pour les gens. Et donc, quand je suis rentré finalement, je suis revenu avec une femme et un enfant. Et c'était le début vraiment de ma marche. Et on a été 2 ans dans l'église. 99, on est retourné à l'église. Et ma fille est née. Et 2 ans plus tard, on nous a demandé de conduire le groupe francophone qui était très jeune, très petit. Et on a commencé à travailler pour le Seigneur. Et c'était, j'avais un travail dans mon domaine et ça commençait à bien aller et Dieu me bénissait. Mais en même temps, l'appel de Dieu aussi grandissait. Plus je travaillais, plus ça grandissait. On est arrivé à un moment où je devais vraiment faire la décision, pasteur. Où, je me consacre à ce travail, à ces gens que Dieu amène. Ou, je continue à avoir un pied ici, un pied là. Et c'était difficile. J'attendais peut-être un signe de mon pasteur, mais bon, ça ne venait pas. Ça ne venait pas parce que il attendait que moi aussi je fasse une décision. Amen. Parce qu'il y a de ces choses, c'est toi qui dois décider. Parce que quand ça va être difficile, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Parce que si tu penses que c'est ton pasteur qui t'a appelé, là quand c'est difficile, tu vas le blâmer lui. Mais quand tu réalises que c'est Dieu qui t'a appelé, quand ça va être difficile, tu vas blâmer Dieu. Amen. Alléluia. Et j'étais là, je me suis dit, bon, j'arrête ou je n'arrête pas. Premièrement, j'ai commencé à sortir, c'est comment on dit, le toisson, sortir la laine. Comme, wow, Gédéon, voilà. Et j'ai dit, Seigneur, si on me remercie de ce travail, c'est là que je saurai vraiment que tu veux que je sois à temps plein. Le Seigneur a dit, ah bon? Ok. En 2003, on me remercie de mon travail. Mais quand on m'a remercié de mon travail, j'ai regardé mes finances, pasteur. J'ai regardé le travail de Dieu. J'ai dit, comment est-ce que ma famille va manger? Comment est-ce qu'on va vivre? Et là, on m'a offert un autre travail. Je l'ai pris. Moi qui avais dit que si on me remerciait, c'était ma propre condition. Mais là, ça ne marchait plus, pasteur. Et j'ai pris cet autre travail. J'ai travaillé là-bas jusqu'à m'ennuyer. Et finalement, j'ai tout fait pour qu'on me remercie. On ne m'a jamais remercié, pasteur. J'arrivais en retard au travail. Le travail commençait à 7 heures le matin. Et quand je dis j'arrivais en retard, je n'arrivais pas à 7h15. Pasteur, des fois j'arrivais à 9h30, 10h. Un jour, je me rappelle, il y avait beaucoup de neige. Et c'était un lundi. Souvent, c'était le lundi. Parce que le dimanche, on a beaucoup de services. Et le lundi, tu es fatigué. Et j'arrivais j'ai descendu du bus. Et j'ai commencé à marcher vers le travail. Et c'était déjà genre 9h10 comme ça. Je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Et alors que je m'avançais, j'entends une voiture derrière moi. Pépin, c'était le boss, le propriétaire de la compagnie. J'ai dit, oh, pour moi c'est fini aujourd'hui. Il s'arrête, une grosse voiture. Et il dit, hey, Dieudonné, monte. Je ne savais pas quoi dire, pasteur. Je monte et il me dit, ah, comment ça va? Ça va bien, on parle. Et il me fait des blagues.
On arrive au travail, mon superviseur est là, il me voit rentrer avec le propriétaire de la compagnie en train de blaguer. Comment pensez-vous qu'il va me reprocher? Mais non. Je me dis, Seigneur, c'est quoi cette affaire? J'arrivais deux fois à 9 heures, je partais à 14 heures pour aller faire des études bibliques. Et on ne me chassait pas. Finalement, je suis allé voir le boss, je lui dis, moi je veux partir. Il dit, ah non, tu ne pars pas. Je dis, ah. Il dit, bon, on va faire une entente avec toi. Si on a des machines à monter, tu vas nous les faire à contrat, à ton temps. Et c'est comme ça qu'ils m'ont laissé partir. Finalement, je suis parti. Mais l'église n'était pas à mesure de supporter ma famille. Je travaillais, on me donnait... bon, vous allez peut-être penser que c'est beaucoup, mais ce n'était pas beaucoup du tout. On me donnait $100 par semaine. Si je prêchais. Si je ne prêche pas, je n'ai pas le $100 par semaine. Le loyer coûtait $650 par mois. Donc déjà, même avec tout le mois, tu es en déficit dans ton loyer. Et c'était compliqué. Et les finances étaient très difficiles. Et en ce temps-là, pasteur, j'ai commencé à me plaindre. Je regardais mon pasteur, je commençais à me dire, mais c'est quoi son problème? Il ne voit pas que je ne peux pas vivre avec cela. 1 an comme ça. 1 an de galère. Un jour, je rentrais à la maison. Je peux vous dire exactement où je me trouvais lorsque le Seigneur m'a parlé et je me plaignais au Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis un ingénieur, ma femme est infirmière, je peux avoir une meilleure vie que cela. Mais pourquoi est-ce que l'église ne me prend pas en charge? Et d'ailleurs, l'église a beaucoup d'argent. Regardez la bâtisse, regardez tous les fidèles qu'on a et bla bla bla. Et pasteur, ça c'est, je vous dis, ça c'est moi. Hein? Ce n'est pas vous ici, mais ça c'est moi maintenant. Alléluia. Et là, Dieu m'a parlé dans la voiture, pasteur. Il m'a posé une question, il m'a dit, c'est quoi l'église pour toi? Je me suis dit, mais quoi? Il dit, c'est quoi l'église pour toi? Ah. J'ai essayé de réfléchir. Je pense que c'est lui-même qui m'a soufflé la réponse. Et il m'a conduit à comprendre que l'église, c'était ma mère. L'église, c'est l'épouse du Christ. L'église, c'est notre mère à nous tous. Amen. Amen. Et là, il me dit, mais je suis qui pour toi? Et je dis, ben, tu es mon père. Alors, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu regardes à ta mère pour ta provision? Il dit, je suis ton père. C'est moi qui va pourvoir pour toi. Je me dis, Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Et ces jours-là, c'est de cela que je parle. Quand je te dis, un dirigeant réalise qu'il travaille pour Dieu. Et ta rémunération ne va peut-être pas venir de l'église. Ta rémunération va peut-être venir d'ailleurs. Mais on est sûr de la source, c'est que ça va venir de Dieu. Amen. Ça va venir de Dieu. Si tu les sers fidèlement, Dieu ne demeure jamais. Alors jamais, que quelqu'un dise jamais. Jamais endetté vis-à-vis de quelqu'un. Et si il te fait traverser une galère, il veut te faire apprendre quelque chose. Et nous devons commencer à prier de cette façon. Seigneur, ne me délivre pas de cette galère, mais aide-moi à apprendre ce que tu veux que j'apprenne de cette galère. Parce que si je n'apprends pas, cette galère va revenir encore, jusqu'à ce que j'apprenne. Mais il n'y a rien qui t'arrive que Dieu ne soit au contrôle. Il est maître de temps et maître de circonstances. Et chaque épreuve que tu vas traverser, le problème n'est pas
problème n'est pas la source de l'épreuve. Je vais le dire de cette façon. Le problème n'est jamais le pressoir. Le problème, c'est toujours ce qui est pressé. Si tu es pressé, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va sortir. Si ce qu'il y a en toi, c'est un jus amer, lorsque tu es pressé par l'épreuve, c'est un jus amer qui va sortir. Mais lorsque ce qu'il y a à l'intérieur de toi est doux et succulent, dans l'épreuve, c'est les jus doux et succulents qui va sortir. Et que Dieu nous aide à réaliser, alléluia, qu'il est maître de temps et maître de circonstances. Et nous travaillons pour Dieu. Et c'est lui qui est responsable de ma rémunération. C'est ce que Dieu m'a appris. Pasteur, c'est ce que Dieu m'a montré. Et je peux vous dire, je peux me tenir avec certitude ici, qu'il ne m'a jamais failli. Il y a des moments où c'était difficile. Oh oui, à demander à Pasteur Serge, nous avons galéré ensemble. Nous avions galéré ensemble. Mais Dieu est fidèle. Et lorsque nous demeurons dans ses voies, alléluia, il se montre toujours fidèle. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme le monde le sert. Il y a une loi que j'enseigne toujours, un dicton que j'ai toujours partagé avec l'église à Montréal. Je leur dis toujours que dans le royaume de Dieu, on monte en bas, on descend en haut. C'est l'inverse. Donc cela veut dire, si tu veux monter, il faut que tu descendes. Et si tu veux descendre, ben monte et tu vas descendre. On monte en bas et on descend en haut. Et dans le naturel, c'est l'opposé. Mais en ce qui concerne le spirituel, on monte en bas et on descend en haut. Juste un dernier passage que je veux vous lire dans le livre de Luc 22, 24. La Bible nous dit, Luc 22, 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. C'est qui le dirigeant parmi nous? Pourquoi est-ce que le pasteur a choisi lui? C'est parce que c'est son cousin. Ou c'est parce que c'est son fils. Ah, la fille du pasteur. C'est toujours elle. Sans savoir ce que la pauvre fille du pasteur endure à cause du ministère de son père. Anyway, pas ici, chez nous à Montréal. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Mais là-bas chez nous, oh pasteur, c'est compliqué là-bas chez nous. Bon, ils se sont dit, c'est qui le plus grand parmi nous? C'est qui le dirigeant parmi nous? Au verset 25, Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Suivons donc l'exemple du Maître. Alléluia, soyons des serviteurs. Soyons de serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Donnons encore une offrande d'acclamation. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cet équipement. Nous, on va prier, on va demander au Seigneur. Nous avons reçu l'équipement. Nous avons reçu l'équipement. Et dans sa parole de sortie, nous sommes sortis par ce verbe servir. Que l'équipement que j'ai reçu ce soir m'aide à mieux servir le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à prier. Aide-moi à mieux te servir.
Tu m'as équipé. Tu m'as équipé, je te remercie. Aide-moi à mieux te servir. Aide-moi à mieux utiliser cet équipement. Aide-moi, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Au nom tout-puissant de Jésus, nous allons élever nos mains vers le serviteur de Dieu, vers tous nos visiteurs. Et nous allons demander au Seigneur de leur accorder la grâce au centuple de ce qu'ils nous ont apporté. Au centuple de ce qu'ils nous ont apporté, que le Seigneur multiplie. Ouvrons notre bouche et commençons à prier. Merci Seigneur, Père éternel, pour ton serviteur et pour tous tes serviteurs. Merci de multiplier ta grâce dans leur vie. Ce qu'ils nous ont donné, Seigneur, ils ont donné, Seigneur, en retour, multiplie au centuple. Multiplie au centuple. Continue de déverser sur eux plus d'onction, plus d'onction. Alléluia à toi, Père éternel. Au nom de Jésus, et nous allons également prier pour que leur chemin retour soit facilité. Ils doivent rentrer au Canada et nous allons demander au Seigneur, toi qui as amené tes serviteurs, que toi-même tu puisses les raccompagner à domicile au Canada. Ouvrons notre bouche et prions le Seigneur. Merci Père éternel, alléluia, toi Père éternel. Nous te bénissons. Raccompagne tes serviteurs comme ils sont arrivés. Merci Père très saint. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous allons terminer par ce sujet de prière. Nous allons dire Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as offert cette opportunité. Tu nous as permis de saisir cette opportunité dont nous te rendons grâce. Ouvrons notre bouche et commençons à prier. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, Roi de gloire. Sois loué, sois béni, Père très saint. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Tiendra du mercredi 6 au vendredi 8 septembre 2023, chaque soir à partir de 18h, avec la grande clôture dimanche 10 septembre à partir de 10h. Sous le thème, la puissance de la volonté de Dieu. Orateur, le révérend docteur Alphonse